Ben oui, toujours les hommes, oui, toujours les hommes. Bon, les filles, petite vidéo pour vous rappeler qu'on n'aide pas un homme. Ça fait 9 ans que je suis célibataire pour le nouvel an. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Vous savez, demain c'est le nouvel an. Et je me faisais la réflexion, ça fait 9 ans que je suis célibataire pour le nouvel an. Ça fait 9 ans que je ne suis pas tombée amoureuse. Je me dis, c'est un truc de fou. Ça me manque tellement d'être amoureuse, je vous assure. Je pense à quelqu'un, d'être excitée, de lui offrir des petits cadeaux pour son anniversaire. Je sais pas ce que 2026 me réserve, mais j'espère tellement tomber amoureuse. Et que ce soit réciproque. Mais ça serait incroyable. Ça me manque trop ce sentiment. Allez, on croise les doigts pour 2026. La solitude qu'on affiche comme une confession innocente révèle surtout l'attente démesurée que certaines placent dans l'amour parfait. 9 ans sans relation sérieuse, mais l'impression que tout va se résoudre grâce à un coup de chance en 2026. Derrière les mots doux, c'est le même schéma. On rêve d'un amour idéal, mais on refuse de regarder ce qui, dans ses choix, son exigence ou ses comportements, répète toujours la même boucle. Le manque n'est pas celui d'un homme, mais celui de la validation que procure l'état amoureux. Ce n'est pas le partenaire qui manque, c'est l'excitation d'être désiré, les cadeaux offerts, le rôle romantique qu'on s'imagine rejouer. Or, l'amour n'apparaît pas par magie à minuit le 30. Et il se construit quand on cesse de fantasmer un homme parfait qui saura réparer des années de vide émotionnelle. Espérer n'est pas un plan. Bon, les filles, petite vidéo pour vous rappeler qu'on n'aide pas un homme. Genre, on ne les aide pas. Vraiment. Sauf si c'est votre mari ou autre. Mais les mecs avec qui vous parlez, ne les aidez pas. Un homme, c'est censé se débrouiller seul. Bien évidemment, je parle de les mecs que vous fréquentez. Mais si c'est ton mari, bien évidemment, tu peux l'aider. Mais sinon, tu n'aides pas un homme. L'entraide n'est plus une valeur, c'est une option payante. Ce discours illustre la vision purement utilitaire de la femme moderne. L'homme est un produit fini qui doit gérer seul ses problèmes tant qu'il n'a pas signé un contrat de mariage. On refuse de soutenir celui qu'on fréquente, mais on exige qu'il soit le pilier inébranlable de nos propres insécurités. C'est la mort du partenariat au profit d'un égoïsme de confort où l'on ne s'investit que si le retour sur investissement est garanti. Cette mentalité de consommatrice de relations crée un déséquilibre fatal. On veut les bénéfices de la protection et de la stabilité masculine sans jamais offrir la moindre solidarité en retour. En traitant l'homme comme un prestataire qui doit se débrouiller seul, on détruit la base même de la confiance. Si une femme refuse d'aider l'homme qu'elle fréquente, elle ne cherche pas un compagnon, elle cherche un employé de luxe. La loyauté ne s'achète pas à la mairie, elle se construit dans l'adversité. Bon allez, ça fait des mois que je me tais, et là ma copine m'a dit vas-y dis-leur. Moi je dis non, j'ose pas parce que quand même c'est un peu gênant, tu vois. Et elle me dit écoute, tu sais quoi, tu t'en fous. Après tout, il avait pas à faire ça, il avait pas à être comme ça. Je dis oui, c'est vrai qu'il avait pas à être comme ça. Et ce que je vais vous raconter, et c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est vrai. En fait, à un moment donné, j'allais boire un verre chez un gars qui me plaisait, mais que je trouvais beaucoup trop vieux. Moi, je suis pas attirée par les mecs qui ont 10 ans, 15 ans de plus que moi. J'étais pas attirée par ce gars. C'était une période où j'étais un petit peu en galère de fric, tu vois. Et puis ce gars, en fait, me dit, moi, tu vois, si toi tu manques de fric, moi, je manque de compagnie. Je vous jure que ce que je vais vous raconter là, c'est vrai. Et de temps en temps, j'allais chez lui, j'allais boire un café, ou il me préparait une pizza, dégueulasse la pizza. Un soir, il me dit, bah viens, si tu veux, viens me voir à la maison. J'ai fait des travaux. Oui, il avait fait des travaux, il avait peint les volets, méchants travaux. Et il me dit, tu veux qu'on aille au resto ou qu'on mange là? Non, je dis, je préfère aller au resto, s'il te plaît, parce que les pizzas que tu me prépares sont dégueulasses. Puis moi, je me gêne pas, tu vois. Et puis on rentre du resto, on se met devant la cheminée, on boit un verre. Je sens que le gars, si tu veux, il veut me demander quelque chose. Il sait très bien qu'il ne me plaît pas. C'est pas qu'il me plaît pas, je le répète. Ce mec est très beau, mais il est trop vieux pour moi et ça me plaît pas. Mais moi, c'est une bonne compagnie et puis moi, comme j'ai quand même pas mal de potos, tu vois, je me dis, ben, ça peut faire un ami sympa. Surtout qu'un jour, j'avais plus de bois à la maison. Il a pris sa voiture, son gros 4x4, la remorque et on est allé dans une forêt ramasser du bois. Il m'a aidé, il m'a ramené énormément de bois, on l'a fait tous les deux et moi j'ai kiffé, tu vois. Il me dit attends, je reviens. Au moment de partir, en fait, il fait ça et il me glisse quelque chose dans
la bretelle de mon soutien-gorge comme ça. Moi, je prends comme ça et il y a une liasse de billets. Je le regarde, je dis, tu m'as pris pourquoi ? Il me dit, en fait, tu as besoin d'argent, mais moi, j'ai besoin de compagnie. Donc, il me prend le billet, c'est quelqu'un de très grand, très imposant, c'est un homme d'affaires, c'est puissant. Et il me reglisse ça, et il fait ça, voilà. Il me remet le manteau, et il me dit, je te laisse réfléchir. Je suis partie, je me suis sentie pas bien du tout, parce que je me suis dit, mais en fait, il m'a pris pour une topue, quoi, tu vois. Et ça m'a blessée au plus profond de moi. Ce garçon, je l'ai plus revu. Il me téléphonait, je répondais pas. Cet argent, je l'ai gardé pendant des mois et des mois et des mois dans une enveloppe à la maison. Je ne l'ai pas du tout touché. Jusqu'au moment où j'ai ouvert cette enveloppe et j'ai dit, oh, putain, mais j'avais ces sous. À votre avis, qu'est-ce que j'avais fait ? L'hypocrisie de la femme moderne atteint ici son paroxysme. Elle accepte les restos, le bois de chauffage gratuit, le temps et l'énergie d'un homme qu'elle juge trop vieux, tout en affirmant qu'elle ne cherche qu'une amitié sympa. Elle exploite consciemment la galère de fric et le besoin de compagnie de cet homme pour son propre confort, mais s'offusque quand la transaction devient explicite. C'est le paradoxe de la princesse. Elle veut les privilèges de la courtisane sans en assumer l'étiquette. Le plus révélateur reste la fin du récit. Elle se dit blessée au plus profond, compare le geste à de la prostitution, mais garde l'enveloppe pendant des mois. La morale s'arrête là où le besoin d'argent commence. En ne rendant pas la liasse immédiatement, elle valide l'échange qu'elle prétend dénoncer. C'est la signature de cette génération. Une indignation de façade qui cache un opportunisme financier total. Elle n'est pas blessée par le geste, elle est blessée de voir son propre reflet dans le miroir de cette transaction. Bon, je vais vous raconter la fois où j'ai été sacrément humiliée par un homme. Vous allez me dire, oui Caroline, toujours les hommes. Oui, toujours les hommes, oui, toujours les hommes. J'ai jamais vu une femme faire ça pour l'instant, hein. Voilà, ça c'est dit. Bon, ça fait un petit moment maintenant parce que je vais pas vous mentir que je me suis un petit peu affirmée depuis. On ne me la fait plus. Ah non. Je sortais donc avec cet homme qui avait la crotte du matin. Vous allez voir, oui, ça a de l'importance dans mon histoire. Et alors tous les matins c'était la même histoire. Il partait plus tôt que moi. Et dès que j'allais faire mon pipi du matin, je découvrais des traces de pneus, des traces de merde dans le chiotte. Et je ne disais absolument rien. Mais sachez que tous les matins, pendant très longtemps, je nettoyais sa merde. Puis un jour, bon, j'en ai eu marre. Déjà que je me coltinais tout le ménage, parce qu'il faisait rien, absolument rien. Je lui ai dit, écoute, j'étais très gênée. Forcément, j'étais très gênée. À cette époque-là, j'étais très pudique. Oui, c'est possible. Je lui dis, écoute, voilà, le matin, quand je me réveille, effectivement, il y a du caca dans les toilettes. Enfin, il y a ton caca dans les toilettes. Il me dit, ah non. Il me dit, tu mens. Et je dis, mais je mens pas, enfin, il y a du caca dans les toilettes. Il me dit, je ne te crois pas, tu exagères toujours tout. Il dit, écoute, ça ne m'amuse pas de te mentir sur un sujet si tabou pour moi à l'époque. J'en parlais très peu à l'époque, hein, il faut le savoir. Il y a eu un switch dans mon cerveau à un moment donné dans ma vie, je ne sais pas ce qui s'est passé, un lâcher prise peut-être. Un ras-le-bol général surtout, oui. Oula, les voisins. Je lui dis, écoute, à un moment, je sors de mes gonds parce qu'il me rendait folle, il me rendait chèvre. Moi, je suis quelqu'un, sachez-le, je ne m'énerve absolument jamais. Mais lui, il me rendait folle. Mesdames, si vous êtes comme moi et que vous vous énervez jamais, s'il y en a un qui vous fait sortir de vos gonds, c'est qu'il y a un gros problème, sachez-le. J'étais là, je brandissais le balai à chiottes. Je lui dis, écoute, c'est les mêmes traces que je retrouve ensuite dans tes calbars blancs que je lave parce que je faisais aussi le ménage, la lessive, tout. Ah, je suis très gênée. Hop, ça a changé tout ça. C'est époque révolue. Il me dit, non, tu mens. Ah bah, j'ai balancé le balai à chiottes à travers la pâte. Il sera ravi de vous dire que je l'ai quitté pour cette raison. S'il savait. C'est une accumulation de choses. Tocard, va. Rentre chez ta mère, en fait. Ça va pas te faire de mal. Ouah! Le mépris des femmes modernes s'exprime désormais par l'humiliation publique des détails les plus intimes. Sous couvert de libération de la parole, on assiste à un déballage de caniveau où l'homme est réduit à ses fonctions biologiques les plus basiques pour amuser la galerie. Ce témoignage n'est pas une analyse de couple, c'est une exécution médiatique gratuite. Elle expose la saleté de son ex-partenaire pour valider sa propre supériorité morale et domestique, transformant une banale histoire de ménage en un réquisitoire contre la virilité toxique. Ce qui est révélateur, c'est cette volonté de détruire l'image de l'autre une fois la relation terminée. On ne quitte plus quelqu'un pour des différends profonds, on le quitte pour l'afficher sur les réseaux et récolter des likes sur son dos. Cette absence totale de pudeur et de loyauté post-rupture montre le vrai visage de cette génération. L'autre n'est qu'un contenu potentiel. Quand le respect de l'intimité disparaît, il ne reste que la vulgarité érigée en divertissement. Petit retour de course d'une femme célibataire qui mange de la merde dans la France de Macron. Enfant avec un chat, si vous faites des courses comme moi, je commence. Alors, déjà, des petits pains briochés pour faire des burgers. À la base, je tiens à préciser quand même que j'ai été à Intermarché pour acheter des croquettes de dépannage à mon chat parce qu'il en a plus
et que j'ai passé commande, moi je lui prends les croquettes vétérinaires et qu'il en a pas là. Donc pour le dépanner, j'ai pris un petit sachet. À la base, j'y allais pour ça. Je tiens à préciser quand même. Ensuite, comme je mange de la merde, des chips, de la brioche, du fromage raclette. Alors que je suis toute seule, je ne vois pas l'utilité, mais j'en avais envie. Un peu de crème fraîche, des Pink Lady, des clémentines tout droites venues de Corse, une courgette, mais ça c'est juste pour faire la meuf, hein. Elle va pourrir dans mon frigo, je ne vais pas la manger. Et attends, je vais te mettre des croquettes après. Des kiwis, des petites pommes de terre, qu'est-ce que je raconte, des petites tomates cerises, des pommes, comment on les appelle celles-là? Bref, les acides là, je ne sais pas comment on les appelle, j'ai oublié. Des pommes. J'ai pris ça pour mon bébé, je sais pas ce que ça vaut, j'ai jamais testé. On va voir, hein, ma foi, peut-être qu'il va aimer. Du beurre, du Milka, enfin 3 tablettes de Milka. Encore des chips, des fraises Tagada, mais ce sont des fraises Tagada qui piquent déjà, mais limonade. Je ne connais pas, donc j'ai acheté pour tester. Encore de la nourriture pour mon chat. Encore de la nourriture pour mon chat. C'est un prince. Encore de la nourriture pour mon chat. Du citron vert. Du citron jaune. Évidemment, le citron vert, c'est pas pour cuisiner, c'est pour faire des mojitos. Des carottes. Me demandez pas pourquoi j'ai pris des carottes. Je me suis dit, et si je faisais un carotte cake? Et si je faisais? On va voir si je le fais réellement. Parce qu'en général, quand j'ai ces idées, les carottes, elles restent dans le frigo 2 mois. Ensuite, j'ai pris de l'huile. J'ai pris ces pizzas Ristorante, les margaritas, les meilleures, la base, pour dépanner. Mais il y a beaucoup de dépannage, je trouve, dans ma vie. En vrai, ça, vous savez, vous les mangez quand vous n'avez rien à manger, vous avez la flemme de cuisiner. Bah ça, ce sont mes repas. Voilà. Parce que j'ai tout le temps la flemme, en fait. Ensuite, un concombre, des schtroumpfs, un pack de litière pour mon fils. D'ailleurs, cette litière screenée, c'est la meilleure des litières. Je les ai toutes essayées, celle-là, c'est la number 1. Et pour finir, du coca, ma vie entière. Du lait, un pack de petites bouteilles de lait, voilà. Et tout ça pour la maudite somme de, c'est pas le bon ticket, je n'ai pas le ticket. Pour la maudite somme de, je sais combien j'ai payé parce que c'était il y a 10 minutes, 88 €, voilà. Donc dites-moi si vous trouvez ça cher, pas cher. Et voilà, de gros bisous. Ce n'est pas une critique du système, c'est un aveu d'irresponsabilité. Elle dépense 88 € pour nourrir son chat comme un prince, acheter des tagadas qui piquent et des légumes qu'elle avoue elle-même laisser pourrir. Puis elle s'étonne que la France de Macron soit chère. Le contraste est saisissant. Elle se dit fauchée, mais son mode de consommation est celui d'une ado livrée à elle-même. Aucune gestion, aucune priorité, aucune cohérence. Le caddie raconte mieux sa vie que ses mots. Beaucoup de sucre, zéro discipline. À un moment, ce n'est plus le pays le problème, c'est la vie en freestyle permanent. M'insultez pas sur ce que je vais dire, mais pourquoi les femmes, quand on est en embrouille avec vous, c'est là où vous postez sur les réseaux, vous faites attention à vous, vous vous maquillez, vous sortez et vous vous exposez. Alors que quand vous êtes avec nous, H24, vous faites jamais ça. Pourquoi vous sortez votre vengeance toujours à des moments où il le faut pas? En fait, c'est quand tu vas t'embrouiller avec ta meuf que tu vas voir son vrai visage de peste. Tu vois, là-bas, c'est une meuf discrète, elle se montre pas sur les réseaux. Et à partir du moment où tu t'embrouilles avec elle, elle va commencer à se mettre en story. Elle va commencer à s'habiller bien, à montrer ses atouts sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, tu vas jamais la voir aussi belle que quand tu t'embrouilles avec elle. En fait, des fois, tu as l'impression de vouloir t'embrouiller avec ta meuf juste pour voir son vrai visage et ce qu'elle est capable de faire. Elle sort jamais, mais elle va aller sortir aller voir ses copines. En tout cas, faut jamais contrarier une femme, hein. Sinon, vous allez voir le mode démon activé. Et là, ça va faire très très mal. Quand une femme moderne se refait une beauté uniquement après un conflit, ce n'est pas du hasard, c'est une stratégie de revalorisation sociale. Lorsqu'elle est en couple, l'effort est minimal pas pour toi, mais parce que tu es acquis. Le jour où il y a tension, elle se réactive soudain, maquillage impeccable, tenue provocante, stories en rafale. Ce n'est pas de la tristesse, c'est un message. Elle utilise son image comme un outil de pression pour susciter la validation extérieure et te rappeler qu'elle a des options. L'effort qu'elle ne fournit jamais pour son couple, elle le donne au réseau pour nourrir son ego. Et c'est là que le vrai visage apparaît. Quand le conflit devient une scène où elle se met en valeur au lieu de réparer. Le problème n'est pas qu'elle sorte,
c'est qu'elle ne déploie son meilleur uniquement contre toi, jamais pour toi. Bonjour, bonjour. Pour moi, cette vidéo est un besoin vital. Je me dois absolument de la faire et de la poster. Je vais dire toute la vérité sur un individu en particulier qui a détruit une bonne partie de ma vie, qui s'appelle Philippe Dussol, notamment connu parce qu'en ce moment il est en couple avec une certaine personne qui a une petite notoriété, parce que pour moi c'est pas non plus une célébrité, hein, qu'on se le dise. Elle s'appelle Tyson Wills et ça fait des années qu'ils sont en couple. Voilà. Sachant que les deux, au début de leur relation, ont trompé leurs partenaires respectifs. Voilà. Quand ils ont commencé à se mettre en couple, chacun était au courant que l'autre était avec quelqu'un. Et ils ont au début décidé de vivre une relation cachée. Et ensuite, ça a été pleinement assumé. Et puis, moi, j'ai un peu fait partie du triangle amoureux. Donc voilà, c'est super, non? Ceci étant dit, je dois vous mettre en garde. Si jamais vous avez affaire à cet individu, franchement, fuyez. Si jamais vous êtes confronté à ce genre d'individu, peu importe, qui s'appelle pas forcément Philippe Dussol, hein, parce que je pense que sur cette terre, il y a plein d'individus un peu foufous, parce que c'est comme ça. Après, c'est surtout aux États-Unis, c'est l'asile du monde, mais c'est encore autre chose. Sur ce, commençons. Alors d'abord, vous devez savoir qu'il est père de famille. Il a 2 filles de 16 et 14 ans, et ça fait des années qu'il a perdu la garde alternée parce que il a des soucis mentaux, le boug. Et oui, parce que sinon il serait pas sorti avec moi s'il n'avait pas de soucis mentaux. Parce que quand tu te mets en couple avec une femme de 30 ans de moins que toi, c'est vraiment que tu as de graves soucis mentaux et de pas mal de choses qui relèvent de la pédophilie. Voilà, je tiens à le dire. Parce qu'en plus, le truc, c'est que je fais... Bon, maintenant, je le fais peut-être moins. Mais vraiment, j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Donc, ça a toujours prêté à confusion, à savoir si j'étais mineur ou majeur. Voilà. Quoi d'autre? Il a squatté la maison de la mère de ses enfants pendant des années. Il l'a barricadé alors que ce n'était pas absolument pas sa propriété. Parce qu'il a jamais été propriétaire en fait. Il a jamais été propriétaire, il faudra qu'on se le dise. Bref. Il a toujours fait croire pendant environ 10 ou 15 ans qu'il était réalisateur, que des projets allaient se mettre en place, qu'il allait toucher des sommes d'argent importantes afin de rembourser les personnes qui l'aidaient financièrement. Ce n'est pas le cas, d'accord? Il n'y aura jamais de projets qui vont voir le jour. Ce n'est absolument pas vrai. Il m'a parlé plusieurs fois aussi de livres ou de films qu'il n'a jamais vus ou jamais lus aussi. Et des réalisateurs ou des auteurs qu'il ne connaît pas forcément en tout cas. Voilà, il est dans le monde du cinéma. Comment dire que c'est un gros naze, c'est pour ça que personne ne veut de lui. Ça, c'était gratuit. Il sait faire que le 3 trucs en pâte à roulettes, mais bon, ça on s'en fout, ça c'était juste, c'est gratuit. Donc du coup, ça fait au moins plus de 10 ans qu'il a toujours vécu au crochet de femme. La mère de ses enfants, il a vécu à ses crochets quand il était à Bastia. Ensuite, il a rencontré Swazik à Bastia, parce que la mère de ses enfants l'a quitté, parce que parce que c'est un connard tout simplement. Ensuite, il a vécu au crochet de Swazik pendant 6 ans, voire presque 7. Pendant ce temps-là, il a trompé pendant 5 ans, presque 6. Voilà. En faisant croire qu'il était insuffisant sexuellement. Voilà. Et puis, elle est ménopausée. Du coup, pour elle, elle est encore en couple avec lui. Et forcément, il y a quand même des besoins, quoi. C'est normal. Pendant que cette même personne jouait sur 3 tableaux. Et la seule personne sur qui il n'a pas pu vivre au crochet d'eux, la seule femme, c'est moi, parce que du coup je n'ai pas de situation. Et heureusement que j'ai pas eu de situation à ce moment-là, parce que du coup il aurait profité de ça, il aurait vécu à mes crochets. Voilà. Et quand il était avec moi, il me demandait ma carte bleue par moment et il prenait la carte bleue de Swazik. Voilà, comme ça c'est dit. Du coup, il a toujours fait croire à tout le monde qu'il travaillait, qu'il était réalisateur, etc., alors que bien évidemment c'est pas vrai. Il n'est absolument pas ami avec François du groupe Chaka Ponk. Je pense qu'il a dû le voir peut-être 1 ou 2 fois. Ils se sont rencontrés 1 ou 2 fois. À un moment aussi, il m'a fait croire qu'il était ami avec JK quand il était jeune. JK de Jamiroquai. Voilà. Donc tout ça est totalement faux. Du coup, ça, j'avancerai mes propos plus tard. Mais maintenant, je sais que c'est un pédophile.
Voilà. C'est pas juste parce que j'ai envie de le dire, mais vraiment c'est un pédophile. Voilà. Parce que même avec moi, il y a eu pas mal de gestes déplacés qui relevaient de la pédophilie finalement. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Non. Venant de sa part? Non. Bien évidemment aussi pour jouer sur plusieurs tableaux, eh ben, il faut être un putain d'obsédé sexuel. Donc c'est un putain d'obsédé sexuel avec une petite bite par la même occasion. Voilà. Maintenant vous connaissez la taille de son sexe qui est de 5 cm, même pas parce que 5 cm c'est quand même beaucoup. Voilà. Aussi il m'a inventé une histoire avec une de ses ex. Et en fait, il avait juste trop le seum parce qu'elle était mannequin, elle est percée. Et que lui, quand il essayait d'être réel, bah du coup, il n'y arrivait pas. Donc du coup, il lui a juste fait violemment faire à cette meuf qui s'appelle Julia, je crois. Et voilà, je sais pas pourquoi elle n'a pas porté plainte contre lui. Vraiment, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi t'as pas fait ça, Julia. Je ne sais pas. Du coup, Ah oui, s'il a dit d'autres aussi. Bah après, ça, c'est à part. Mais... il a dit pas mal de mensonges, que ça soit sur ses filles, que ça soit à propos de la mère de ses enfants, bien évidemment. Et puis voilà, tout simplement. C'est déjà beaucoup. Du coup, il m'a toujours fait croire aussi qu'il travaillait au studio La Victorine à Nice, alors que c'est absolument pas le cas. Il faisait que accompagner Swazik, voilà, qui elle, du coup, est vraiment régisseuse d'intérieur dans le monde du cinéma. Mais elle va basculer sur autre chose. Voilà, voilà. Ah oui, et aussi il a toujours joué sur plusieurs tableaux, je pense notamment aussi avec la mère de ses enfants. Mais il a toujours fait ça, c'est son truc, de jouer sur plusieurs tableaux, d'avoir plusieurs femmes en même temps. Voilà, parce que monsieur est un don Juan et qui se prend pour Casanova de mes coups et de je sais pas qui en fait. Voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai en tête pour le moment. Après, sinon aussi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il a exercé pas mal de moyens de pression sur moi. Il m'a plusieurs fois écrit des pavés en disant qu'il allait porter plainte contre moi pour harcèlement, intimidation, que oui, moi j'avais fait une arnaque aux acédiques, que j'avais balancé le nom des gens qui me fournissaient de la drogue, ce genre de trucs. Donc moi tout ça c'est gardé en mémoire ici. Et puis en plus j'ai pas mal de preuves aussi à l'appui, si jamais. Et voilà. Donc que dire d'autre? Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et merci de m'avoir écouté tout du long si jamais vous l'avez fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, au début j'hésitais un peu à faire ça, mais en vrai il n'y a vraiment pas d'hésitation qui mérite d'être faite parce que en ce qui me concerne, en ce qui me regarde, je fais et dis ce que je veux en fait. Donc personne ne va m'interdire de le faire. Voilà, tout simplement. Petite dernière chose aussi, vraiment, je peux aussi faire des vidéos en disant la vérité sur Tyson Wills, qui n'a vraiment aucune race, voilà, qu'on se le dise. Là, il y a une blague qui vient de sauter. Bref, voilà. À la prochaine! Le déballage public devient l'arme ultime d'une génération qui ne sait plus gérer ses échecs relationnels en privé. Ici, on assiste à une tentative de destruction sociale méthodique. Accusations de folie, de pédophilie et même moquerie sur l'anatomie de l'ex-partenaire. Ce n'est plus un témoignage, c'est un lynchage numérique où la vérité importe moins que la capacité à nuire. En exposant la vie d'un homme qu'elle qualifie de loser, elle révèle surtout sa propre amertume d'avoir partagé la vie d'un individu qu'elle méprise aujourd'hui. Cette vidéo illustre parfaitement la dérive du storytelling de la victime. On utilise des termes graves pour attirer l'attention, tout en admettant avoir été partie du triangle amoureux. La loyauté n'existe plus, remplacée par une soif de notoriété par procuration. Quand une rupture se transforme en une enquête de police amateur sur les réseaux, c'est le signe d'une société où l'intimité est devenue une marchandise que l'on sacrifie pour quelques minutes de visibilité. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.